va, pour revenir à notre sujet principal qui est la gestion émotionnelle, en fait, on va dès le départ, en fait, se conditionner. On va conditionner le maître à avoir une attitude qui est faussée dès le départ, en fait, avec une incapacité d'être rationnel. La question que je pose, c'est si on n'avait pas incorporé ça dans le cerveau du maître, est-ce que le chien n'aurait pas été différent dès le départ? Bah si, non mais de toute façon, moi c'est pour ça que quand je fais un bilan, je tiens à dire aux gens que c'est bien ce qu'ils font, qu'ils se positionnent bien. Alors, sauf quand ils maltraitent leur chien, mais voilà, en général, j'ai quand même des gens qui sont dans une bonne démarche et qui essaient de comprendre leur chien. Et je suis encourageante et je leur dis, vous allez pouvoir le faire, c'est long, mais ça prend... Enfin, vous allez y arriver, vous allez arriver à avoir une bonne relation avec votre chien va arrêter d'essayer de mordre les gens dans la rue. Et en fait, les gens, à partir du moment où tu leur dis ça, bah, la semaine d'après, ils t'envoient un message en disant, bah, il y a déjà un énorme changement. Bah ouais, parce qu'en fait, juste, je les ai rassurés, je leur ai fait un peu de renforcement positif, comme avec un chien. Et il y a un truc aussi, longtemps, on a dit qu'il fallait pas rassurer les chiens quand ils ont peur, qu'il fallait au contraire les confronter à plein de stimuli, etc. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était important de rassurer un chien, mais comme de rassurer un enfant qui a peur ou un adulte qui a peur aussi, ça arrive. Et de rassurer, d'accompagner, de respecter la zone de confort plutôt que de pousser, en fait. Et il y a plein de gens qui vont tomber dans ce piège-là. Et je l'ai eu hier, je suis passée en parc à chiens avec Vaucluse. C'était une grosse erreur, mais bon, qui ne tente rien à rien. Et du coup, il y avait une nana avec un tout petit chiot cocker de 2 mois qui venait pour le socialiser. Alors déjà, il y avait une 30aine de chiens, donc c'était pas du tout adapté. C'est trop. Des chiens tous montés en excitation. Et j'imagine la taille du parc aussi. Bah, c'était pas très grand. Et en plus, tu mets Bocuse là-dedans qui entraîne tout le monde à courir. C'était vraiment cata. Mais bon, moi, je me suis dit, il a eu 5 heures de voiture, faut qu'il décharge. C'est pas grave. Et en fait, il est allé voir la nana avec ce petit chien qui était complètement pétrifié parce que du coup, il était au milieu des 30. Et moi, je me suis dit au début, ah tiens, je vais lui dire que c'est pas une bonne idée. Et en fait, elle a tiré son chien de Bocuse. Elle a fait, ah non, celui-là, il a l'air dangereux. Et je lui ai dit, bah déjà, c'est pas très gentil. Et surtout, je lui ai dit, mais en fait, c'est vous là qui faites une grosse erreur. Moi, mon chien, il est adulte, il est bien dans ses pattes. Il peut aller dans un parc à chiens où il y a 30 chiens, je sais qu'il va rien se passer. Ça va pas l'affecter. Je dis, vous avez un chiot de 2 mois, au milieu de 30 chiens. Il est comme ça. Il y a que des chiens de 30 kilos. C'est hyper dangereux. Et en fait, souvent, les gens veulent bien faire là-dedans. Et du coup, ils font mal. Et en plus, j'ai vu comment elle se comportait. Et en fait, ça se voyait qu'elle faisait ça parce qu'elle a dû le lire quelque part qu'il fallait emmener son chien en parc à chiens. Mais elle était stressée. Parce que bon, Bocuse, elle a trouvé que c'était celui qui avait l'air le plus dangereux, mais on était plusieurs à avoir des gros chiens. Et du coup, elle tendait la laisse. Et elle disait, ah, attention, à chaque fois qu'un chien approchait son chien. Et je me suis dit, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire. Moi, je dis pas qu'il faut justement être là à pas rassurer son chien, mais en fait, à un moment, si son chien est dans une situation comme ça, le meilleur truc déjà, c'est de partir. Mais si on a vraiment envie de rester, c'est de le rassurer, de lui dire « Ok, tu vois, tout va bien. Oh là là, dis donc, ce chien est super gros. Mais tu vois, il t'a rien fait. » Parler comme un gosse, en fait. Parce que si soi-même on est tendu, les chiens, ils synchronisent à ce qu'on fait. Donc, en fait, que ce soit dans la rue, en parc à chiens ou chez nous, si nous, on se tend, le chien, il le voit direct. Il voit que corporellement, on n'est pas là. Et ils vont se dire « Ok, si mon humain est vigilant, c'est qu'il a besoin d'être vigilant. » En plus, on a l'indication de la laisse qui donne qui parle en morse au chien, en fait. C'est vraiment le pire. Hein. Les coups de sonnette, déjà, pour moi, c'est de la violence, clairement, de mettre un petit à-coup à chaque fois que son chien bouge. Mais voilà, moi, quand je croise des gens dans la rue avec Bocuse, je suis effarée de la tension qu'ils peuvent mettre dans la laisse. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui aient des chiens très réactifs et ils ont peur, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit ceux que je croise en milieu urbain. Mais voilà, les gens, je leur dis « Oui, est-ce que votre chien, il est OK ?» Ils me disent « Oui, oui. » Et là, ils tendent la laisse et je me dis mais pourquoi? Ça m'arrive tout le temps, ça. Ou oui, il est OK et puis le chien il vient cartonner le tien aussi. Ouais, ça aussi, ça c'est les gens qui connaissent pas leur chien. Moi je promène Sola et Tsuki sans laisse dans Paris. Oui. Je suis connu sur les réseaux pour ça. Et alors, ça plaît pas. Et encore une fois, moi je dis toujours, il y a des gens qui viennent me voir sur les réseaux pour me dire écoute, franchement, je trouve que c'est super risqué, je pense que c'est un manque de respect envers les autres, c'est de l'inconscience. Tant qu'on vient me voir avec un discours bien construit, je suis tout à fait capable de l'entendre. Et en fait, même si effectivement sur le moment, bon, je vais pas me changer mon comportement par rapport à ton retour, mais en tout cas, je vais l'écouter patiemment et traiter point par point ce que tu m'as dit. Voilà, c'est sûr que les mecs qui s'énervent et qui commencent à me sortir des horreurs, arrêtez de le faire les gars, vous perdez un temps fou à m'écrire des trucs. Je vais lire les 3 premiers mots du truc et après je vais arrêter de le lire. Donc honnêtement, vous perdez du temps. Revenez vers moi avec un message bien construit, Z, vous allez voir, vous allez même avoir une réponse de ma part.
si c'est ça que vous voulez. Mais tout ça pour dire que j'ai appris à mes chiens, et encore Tsuki elle est encore en train d'apprendre, donc j'ai quelques petits ratés, donc c'est un peu le truc de l'éducation, c'est accepter de les rater. Non, tu ne vas pas voir qui tu veux quand tu veux en fait. Parce qu'en fait, ça marche pas pour moi. Quand je suis sur les trottoirs de Paris, j'accoste pas tout le monde, hein, même si je veux quelqu'un de sympa. Voilà, c'est les règles. Horrible qui va dire bonjour à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est hey, coucou, comment ça va? Je te tripote. Ça se passe pas comme ça. Je vais pas voir les enfants que je connais pas. Bon, je vais pas aller voir tout court. Voilà. Pour des raisons évidentes de j'ai pas envie. Et ça se fait pas. Je cartonne pas les pigeons. Je rentre pas dans les immeubles parce que c'est pas mes immeubles. Hein, donc voilà. Donc en fait, mes chiens, je leur apprends toutes ces règles là. Tu bouffes pas de bouffe par terre. Tu vas pas toper des pigeons, tu vas pas voir tout le monde, tu t'approches pas des poussettes sans autorisation, bref, tout un tas de règles. Et pour ce qui est des croisements canins, j'ai une particularité très spéciale, on aime ou on n'aime pas, c'est-à-dire que mes chiens, je ne les laisse pas s'approcher d'un chien tant que je n'ai pas l'autorisation du propriétaire d'en face. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je vois un chien en face de nous, j'arrête mes chiens, je les fais s'asseoir. Alors je sais ce qu'on va me dire, et les gens auront raison, le fait de s'asseoir peut être pris pour le chien d'en face, d'ailleurs tu vas me dire si c'est vrai ou pas, pour de la prédation. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, les croisements au statique au départ. Mais en fait, c'est pas le chien que j'essaie de rassurer en face, c'est le propriétaire en face. Parce que j'ai remarqué que lorsque mes chiens s'arrêtent à distance, s'assoient, attendent que je leur pose la question de savoir est-ce que mes chiens peuvent, ne serait-ce que même vous croiser, sans même qu'il y ait interaction, et ben en fait, j'ai remarqué que les gens étaient nettement plus zen lorsqu'ils voyaient que mes chiens étaient calmes. Et j'ai multiplié les chances d'avoir des interactions avec leurs congénères parce que le propriétaire était super calme. Alors qu'à l'inverse, si je ne fais pas ça et que je laisse mes chiens, mais même ne serait-ce que marcher à 3 mètres d'eux, ils seraient en train de tirer sur la laisse et tendus comme des arcs, comme des strings en été, tu vois. Et le chien va se mettre à aboyer comme pas possible, et là ça peut aussi exciter mes chiens. Donc en fait, c'est même pas de la psychologie canine que je fais à ce moment-là, c'est parce que le chien en face, je me dis, si le propriétaire tire pas sur la laisse et qu'il est calme, je vais me retrouver avec un chien qui va être super calme. Et il y a des fois des personnes, je leur dis, excusez-moi, est-ce que mes chiens peuvent s'approcher de votre chien? Et c'est systématique, hein, c'est 100% pour moi, hein, c'est la règle est toujours la même. Hein. Et que la personne me dit, ah oui, il n'y a pas de problème, et qu'au moment où mes chiens arrivent, oui, qui tire sur, mais pourquoi en fait tu fais ça, je comprends pas. Moi je dis aux gens, il va falloir apprendre à se détendre. Parce que moi, je ne fais pas de rencontres comme ça. Et souvent, les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, les Parisiens sont plus compliqués que les Lyonnais là-dessus, je tiens à le dire quand même. Ouais. Je confirme. Mais en étant venue à la Woofrun, c'est pas le même profil. Hein. Les gens du Sud sont beaucoup plus détentes et acceptent plus que les Parisiens. Eh ben là, nous, on fait aucun croisement congénère parce que les peu de personnes, alors déjà qui changent pas de trottoir, c'est... je suis quand même contente. Mais ouais, enfin, il y a plein de gens, on les croise et je leur dis oui, c'est ok. Ils me disent oui, ils tendent la laisse, du coup leur chien se déclenche, ou leur chien se tend et me regarde comme ça et je me dis ah, super, ça va partir. Mais en fait, les gens se rendent pas compte, mais je pense vraiment que les gens ne savent pas et que si les gens étaient mieux formés au comportement canin, ils n'auraient pas ce type d'attitude et ils comprendraient aussi. Alors ça, c'est un truc, je dis toujours, c'est facile à dire, mais moins à faire, c'est de se détendre. C'est quand on est en balade avec son chien de se dire « Ok, je peux tellement influencer son comportement que moi-même je vais être calme. » Moi par exemple, je n'aime pas les enfants, je les trouve insupportables. Mais Bocuse a peur des enfants. Donc je me force à, quand je vois des enfants, être là « Ok, j'aime bien, c'est sympa. » Tant qu'ils passent pas trop près. Non mais vraiment où je me dis... Ok, mais en fait, si moi je lui montre que j'aime pas les gosses, bah, ça va le conforter dans cette idée de. Il y a un problème avec les enfants, parce que lui, il a été, quand il était en Guadeloupe, les enfants lui ont lancé des choses dessus. Donc les enfants avec les ballons, bâtons et tout, c'est un enfer. Et du coup, quand on passe à côté d'enfants, je respire, je me dis Alice, tu aimes les enfants. Ils ne sont pas méchants, ils ne te font rien. Et donc je passe, et voilà. Et si je vois que Bocuse est un peu stressé, je dis mais non, regarde, ils sont super sympas. Et ce qui fait que maintenant, on peut passer devant une école sans qu'il y ait aucun problème. Mais c'est un travail vraiment qu'on doit faire sur soi. Et pareil, quand on fait des croisements congénères et qu'on a un chien réactif, c'est hyper dur parce qu'on sait qu'il peut potentiellement se déclencher, mais de se dire, ok, je le garde à côté de moi, à la friandise. Moi, je suis en friandise non-stop avec les chiens réactifs, je m'en fiche. Et donc, je leur donne comme ça, clac, clac, t'inquiète pas, regarde, tout va bien, on passe à côté de... Mais oui, mais franchement, je pense qu'il faut pas hésiter. Et en fait, les gens, je leur dis, votre chien regarde tout ce que vous faites, le moindre sourcillement qu'on fait. Et c'est pareil, en fait, les chiens, du coup, quand ils sont face à une situation ambiguë,
ils vont regarder la situation ambiguë, ils vont regarder leur humain, et à partir de ce moment-là, ils vont décider ce qu'ils font. Ouais. Et donc, il y a des études qui ont montré, si nous, on a une approche amicale, ils vont suivre. Par contre, si nous, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, le chien va se tendre. Quand on a un réflexe normal d'humain, qui est que quand on voit ce qui peut stresser notre chien, on va avoir tendance nous-mêmes à regarder ce qui peut stresser notre chien. Et j'ai remarqué que les propriétaires de chiens réactifs qu'on génère vont voir le chien arriver, eux-mêmes vont commencer à fixer le chien. Et c'est là où leur chien va se dire « Ah, il est en train de fixer l'autre chien, j'ai envie de cartonner ». Et en fait, c'est vraiment quelque chose où il faut qu'on pense à ce qu'on fait, à où on place notre regard, et à se dire que les chiens nous observent tout le temps. Et du coup, aussi, pour les gens qui ont peur des chiens, il y a vraiment des comportements à ne pas avoir. Et en fait, c'est un peu la base de la base, mais ne pas fixer ce qui nous fait peur, ça marche aussi pour les gens qui sont phobiques des chiens. Ne pas partir en courant, ne pas crier, mais ça, du coup, toi, tu vas nous donner plus de détails. Le chien, de toute façon, il va vous rattraper, les gars. Non, mais attendez, combien... En plus, ça, c'est un truc, il court plus vite que vous. Ouais, mais la phobie, tu peux rien y faire. Les gens, tu peux pas les rationaliser là-dedans. Non. Il court plus vite que vous, les gars. C'est un moment, si tu pars en courant, c'est vraiment pour moi, c'est ou l'appel au jeu, ou voilà, il va se rattraper. Ouais. C'est surtout ça. Alors, du coup, pour revenir sur la peur, moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas des gens. Alors, avant, je disais, non, mais attends, lui, il a peur, il abuse. Moi, j'ai été élevée avec des Saint-Bernard, des Bouvier bernois. Là, j'ai un Doberman. Moi, les grands chiens, ça me fait pas peur. J'ai toujours été très attirée, donc moi, je comprenais pas. Sauf qu'en fait, en étant sur les réseaux, j'ai commencé à être contactée de plus en plus, à me dire « Waouh, tu luttes contre les préjugés, c'est super intéressant, j'ai très très peur des gros chiens, j'ai très peur des Doberman, et tu m'apprends à réaimer la race, à apprendre que, en fait, j'ai peut-être été mangée par un Doberman, un machin, un truc. » Et ben en fait, c'est pas lié à la race, c'est lié au chien ou à l'éducation, etc. Les gens commencent à se rendre compte. Et j'ai commencé à être contactée et on m'a dit est-ce que tu proposes de l'aide pour les gens qui ont peur ? Je veux plus avoir peur, aide-moi. J'ai commencé à avoir beaucoup de demandes. Donc j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche. J'avais pas forcément vu de formation, donc j'y suis un peu allée. Je vais aller dans une association avec des jeunes et je vais aller parler du chien en général, de mon chien, pour essayer de détendre. Ça a extrêmement plu, j'ai eu des très très bons commentaires. Alors après, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, t'as pas de formation, oui, t'as fait de la merde ». Le problème, c'est que si on se remet pas en question, on n'évolue pas. Donc moi, je me suis remise en question, je me suis dit « Bon, j'ai fait des erreurs, j'ai voulu bien faire, on va faire autrement, on va chercher une formation ». J'ai cherché. Donc je suis tombée sur PECRAM, donc la prévention morsure, alors c'est de la connaissance, etc. sur l'animal, qu'on transmet aux enfants essentiellement et qu'on peut transmettre aussi aux adultes. Mais je suis aussi tombée sur une formation qui est la cynophobie. Aujourd'hui, on se rend compte en cynophobie qu'il y a très peu de personnes qui savent peur du chien. Qui est la peur de chien, donc phobique totale, comme les phobiques des araignées, c'est pareil, c'est pour les chiens. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont phobiques, qui ne savent pas qu'il y a un nom sur c'est une maladie, on peut dire. Comment on peut traiter, on peut dire ça. C'est une maladie. Quand tu commences à rentrer, dans le terme, en fait, il faut dissocier la peur, oui, ça je vais en parler, ça. Et la phobie. Et la phobie, on est sur un état pathologique, c'est-à-dire que tu te retrouves. Si c'est un handicap. Voilà, tu te retrouves dans un moment où tu ne peux plus te contrôler, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que là, donc j'osais pas dire maladie parce que je veux pas que certaines personnes se sentent mais voilà, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont concernés par la phobie, pensent qu'ils sont seuls, que ça arrive qu'à eux, que voilà, donc c'est des gens souvent qui se sentent bêtes même parfois parce qu'ils peuvent avoir peur d'un petit Yorkshire. C'est ça. Qui ont honte aussi. Ouais. C'est des gens qui ont honte, qui vont pas en parler à leur entourage, ils vont le cacher pendant des années à des amis. Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître là-dedans, mais voilà, il faut en parler parce qu'on peut être accompagné et on peut être soigné. La différence avec la phobie et la peur, c'est que la phobie, elle est irrationnelle. On peut plus se contrôler. C'est vraiment quelque chose, on va avoir des symptômes physiques, on va avoir des coups de chaud, froid, on va commencer à faire des crises d'angoisse, des crises de pleurs. Le cortex préfrontal mis à la retraite à ce moment-là, ce qui gère la rationalité, hop, au revoir. C'est ça, on peut même tomber dans les pommes, on peut aussi avoir des comportements totalement dangereux, se mettre en danger, ça peut être incontrôlable. Il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Et la différence avec la peur, c'est que la peur, on a quand même une gestion. Une petite gestion quelle qu'elle soit, mais on ne prend pas de risque pour sa santé. Donc, je me suis renseignée et j'ai fait cette formation où on apprend totalement à comprendre ce qui se passe. On apprend aussi à dédramatiser la chose avec la personne et on l'accompagne. C'est-à-dire que déjà, ce qui est très embêtant aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de chiffres. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres sur le nombre de personnes phobiques,
phobique des chiens, je sais pas comment on peut le dire autrement. Cynophobe. Oui, mais autrement, il n'y a pas d'autre mot en fait. D'accord. Il n'y a pas de chiffres là-dessus sur les chiffres mondiaux. En France, on ne sait pas. Ça touche autant les très jeunes enfants que les adolescents, que les adultes, que les femmes et que les hommes. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est plus pour les femmes. Il y en a qui ont des très gros préjugés sur les personnes de couleur. Tout le monde a peur. Il n'y a pas de préférence, ça peut arriver à tout le monde. Donc on n'a pas de chiffres, donc c'est très difficile que ce soit parlant aux gens. Il y a très peu d'études scientifiques là-dessus, on ne va pas se le cacher, à part pour former les gens. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur programme... Moi je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Et je ne sais même pas si en psycho c'est quelque chose je crois pas. Qui est abordé. Ça commence seulement à sortir, donc je suis contente d'être formée là-dessus pour pouvoir accompagner les gens. Je n'ai pas vu grand monde qui le faisait, du moins dans la région parisienne. Moi je serais amenée à me déplacer, mais on verra. Et donc pour revenir à nos phobiques, en fait c'est un processus d'accompagnement qu'on peut faire. On intervient aussi sur les jeunes que sur les adultes. Ça peut se faire à la séance, ça peut se faire en stage. Plus on est adulte, plus généralement c'est ancré, donc c'est plus long, donc le chemin est plus long, donc plus de travail. Faut savoir qu'il ne faut pas non plus avoir peur de venir. Vous êtes accompagné, on vous désensibilise, ça prend du temps, on vous suit. Moi personnellement, je fais un suivi derrière, j'accompagne la personne, je ne la laisse pas toute seule. Faut savoir que la phobie, ça peut être génétique, transgénérationnel, lié à un traumatisme, ça peut aussi être lié à l'entourage, ça peut être culturel, ça peut être mimétisme, ça peut être psychologique, ça peut être vraiment plein de choses différentes et on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que la dernière fois j'étais dans les transports en commun, dans la gare, et j'ai derrière moi une maman avec son fils qui n'écoute rien. Et elle lui dit, par simple menace... Je sais ce qu'elle va lui dire. Oh, putain, j'adore. Attention, je la vois arriver celle-là. Attention, si t'écoutes pas, le chien il va venir te manger. Alors non seulement j'ai un chien qui peut visuellement déranger quel qu'il soit, les préjugés sont déjà énormes, pourquoi les renforcer ? Parce que là, c'est un enfant qui a peut-être 4 ans, mais ça va peut-être se répercuter sur son adolescence et voire sur l'adulte. Donc ça déjà, c'est pas fantastique. C'est un petit peu comme les dessins animés avec les 3 petits cochons et le grand méchant loup. Je suis désolé, hein. Ça paraît bête, hein. Mais je le dis toujours en live, hein. Arrêtez avec ces trucs-là. Arrêtez. En fait, ça n'amuse que vous. En réalité, vous collez la peur d'un animal qui est dans le quotidien de votre enfant. Non. Moi, il y a déjà des mamans qui ont essayé d'utiliser mon chien en disant ouais, si t'es pas sage, fais gaffe, le chien il va te mordre. Et je lui ai dit ah mais moi il peut vraiment la manger en fait, donc c'est peut-être pas bien de rigoler là-dessus. Et elle m'a regardée, je lui ai dit bah en fait c'est pas drôle de mettre ça dans la tête d'un enfant quoi. Oui, j'ai un chien de 30 kilos avec une grosse mâchoire quoi. Ils ont pas conscience. Bah non, pas du tout. Pareil, j'étais à la montagne, donc j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont beaucoup sensibilisé les gens parce que mon chien jouait avec des enfants. Et là, on était en balade en longe et il était sur ses odeurs. Donc le nez au sol, il regardait personne. Il y a une femme qui arrive avec une toute petite qui arrive à peine à marcher, qui, prise de panique, me hurle dessus. « Mais tenez votre chien, il allait la manger !» Non, pas du tout. En fait, il était en train de passer à côté pour aller à l'odeur de derrière. Et en fait, elle n'a pas géré son émotion, elle a paniqué, donc elle peut transférer sa panique, elle peut transférer sa peur. Il y a un monsieur, il est venu sentir le visage de sa fille. Ça peut être très dérangeant, très impressionnant, surtout que c'est un Doberman, mais ça aurait été peut-être Sola ou Tsuki, ça aurait peut-être fait moins peur. C'est clair. Alors qu'ils auraient pu être plus ou moins dangereux, on n'en sait rien. Et en fait, au lieu d'être très calme et d'expliquer à sa fille, en fait, donc elle au début n'avait aucune appréhension, il a paniqué. Donc il a commencé à lui transférer sa peur. Moi j'ai récupéré mon chien parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas à l'aise. Je suis repassée plusieurs fois. Donc la première fois, la petite, elle lui a dit non, reste loin. Et après, en fait, elle était tétanisée parce qu'il lui a dû lui dire des trucs. Elle disait va-t'en, va-t'en. Et en fait, en 5 minutes, il a dégradé l'état émotionnel de sa fille. En fait, il a commencé à lui inculquer une peur, en fait, tout simplement. Et juste parce qu'il l'a transféré. Et ça, c'est pas bien. Ok, il a eu peur, il peut lui expliquer, écoute, j'ai eu peur, le chien s'est approché de ton visage très vite, je ne le connais pas, on ne le connaît pas, mais il n'y avait pas besoin de dramatiser comme ça. Ouais, après, c'est toujours la question de jusqu'à quel moment aussi tu peux contrôler tes comportements. Et je pense que c'est comme les gens qui ont des chiens réactifs ou qui ont des chiens qui sont déjà fait attaquer. Parfois, ils ont des réactions et toi, tu te dis, mais c'est complètement con d'avoir cette réaction. Mais en fait, eux, c'est limite de la survie qui s'active. Et je pense que moi, je sais que les gens qui ont peur des chiens, ça me tend parce que moi, j'ai envie que les gens aiment les chiens. Et en même temps, de l'autre côté, tu te dis, mais ils contrôlent pas ça. Et je pense que c'est vraiment... le mieux, ce serait d'avoir des formations carrément en amont,
comme ils font Pécram en fait dans les écoles, de dire bah non en fait les chiens sont pas tous méchants. À l'école primaire, tu vois, plutôt que d'apprendre aux gamins à disséquer des grenouilles qui t'ont rien fait, tu vois. Peut-être non mais c'est vrai. Ça n'existe plus maintenant. Les mecs, plutôt que d'aller d'éplucher des poumons et des trucs comme ça, faites des cours peut-être un petit peu plus qui sont vraiment dans le quotidien. Bah, dans le cours d'éducation civique, les gars, dans le cours d'éducation civique, ouais, c'est bien de donner les bases de mais dans l'éducation civique, donc c'est ta vie dans ton environnement civique. Bah, le chien fait partie de cet environnement et ce serait bien de peut-être y mettre des petits cours là-dessus, un petit chapitre, juste tu vois, savoir comment on fait avec un chien, des petites choses comme ça qui sont en fait qui sont du quotidien, la vie, la vraie en fait, parce que si tu veux, quand tu es dehors, le chien aujourd'hui, et ça va pas aller en diminuant, il y a eu avec le Covid et le confinement, il y a eu une explosion de la présence des chiens au sein des foyers, et dont aussi d'abandon malheureusement. Mais en réalité, c'est apprenez parfois juste quelques petites bases. Et si effectivement parfois on se laisse dépasser par nos émotions, c'est vrai, c'est aussi pour ça, l'émotion c'est ce qui fait qu'on est des êtres vivants, qu'on n'est pas des machines, c'est encore bien de les avoir. Et ça je le dis souvent en mes lives, on ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'avoir ressenti une émotion. L'émotion, elle est là. On ne peut pas te reprocher d'avoir peur, on ne peut pas te reprocher d'être en joie, on ne peut pas te reprocher d'être en colère. C'est une émotion, tu la ressens, elle est à toi. Par contre, ce qu'on peut te reprocher, c'est les actions qui découlent de ces émotions. Tu vois, et il en va pour la peur. Je suis désolé, non, ce n'est pas parce que tu as peur dans la rue que tu peux te payer le luxe de te mettre à hurler sur quelqu'un. Alors déjà ça... pas forcément contrôlable. Tu vois, oui, mais c'est pas forcément contrôlable, mais encore une fois, même si effectivement ça te laisse t'échapper, derrière il va falloir que tu assumes les conséquences de cette action. Moi par exemple, si je suis en colère, c'est une émotion, hein, tout comme la peur, hein, et que je me mets à prendre quelqu'un, lui mettre un coup de tête parce que tu comprends, je suis en colère, j'ai pas pu me contrôler. Bah ouais, mais attends, bouge pas, assis-toi, voilà, tranquille, voilà, tu vois le monsieur qui est là, ouais, c'est un juge en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir te justifier de ce que tu as fait. Bah ouais, mais attendez, j'étais en colère, j'ai pas pu me contrôler. Bah oui, mais monsieur, on met pas des coups de tête aux gens. Je pense que c'est pas les mêmes systèmes qui sont activés, et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre aux gens à, même tu vois, si la phobie n'est pas tout de suite réglée, à se dire, ok, j'ai peur, mais c'est comme quand on apprend au chien réactif à tu as peur, mais tu vas pas aller cartonner, tu vas choisir la fuite, tu vas essayer de rester calme. C'est ok, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et je pense que c'est un travail hyper important à faire sur les enfants déjà, mais aussi sur les adultes et vraiment... Pour que les adultes transmettent après derrière. Mais les bons comportements. C'est un gros travail d'éducation à faire, effectivement, de gestion de l'émotion. Ouais. C'est qu'est-ce que je fais quand j'ai cette émotion-là, en fait. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Moi le premier, parfois je suis dans des états pas possibles. Quand je vois un jour il y a un chien qui a sauté sur Sola, mais vraiment il a la laisse en fait c'était un gamin qui tenait c'est un très gros chien, je dirais pas la race, je sais pas si c'était les races, parce que pour moi c'est pas une race qui a attaqué mon chien, mais c'est un chien qui a attaqué mon chien. Et en fait c'était le chien faisait au bas mot 35-40 kg, il était tenu par un enfant de 10 ans à peine, voilà. Et le chien en fait il a vu mon chien, il a couru comme ça sur le trottoir, et le gamin il s'est laissé tomber, donc il est tombé par terre, et le chien a couru, et il a sauté mais littéralement il a sauté sur Sola. Bon, moi en fait, Sola à ce moment il n'était pas en laisse, et résultat des courses, Sola il a réussi à maîtriser un peu le chien, parce que le chien l'a attrapé au niveau du poil, il a la chance d'avoir un poil très fourni, donc le chien il s'est pas rendu compte, donc il a attrapé comme ça sur le poil. Je voyais le propriétaire qui courait pour essayer de récupérer son animal, et moi dans l'action, je me suis interdit de hurler, je me suis interdit de crier, voilà. Donc j'ai vraiment réussi à faire en sorte à un moment, quand le chien il a voulu rattraper sa prise en fait, j'ai attrapé au collier et j'ai reculé le chien avec le bras comme ça. Et donc le chien était comme ça, j'ai attendu que le propriétaire finisse par récupérer son animal. Moi je tenais mon chien de l'autre côté avec le bras gauche, et pendant que ça se faisait, je chuchotais à mon chien. Je chuchotais, je disais ça va se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et j'attendais, mais dans ma tête j'avais envie de hurler, mais vraiment, j'étais à 2000, j'avais le cœur qui là, j'avais envie de hurler sur le propriétaire et lui dire mais qu'est-ce que ça veut dire de laisser votre chien à 40 kg tenu par un enfant de 10 ans en fait, c'était quoi la solution, c'était quoi le projet de départ, c'était quoi? Et dans ma tête je devenais fou en fait, mais dans ma tête ne crie pas, parce que de toute façon ça ne fera que te soulager toi.
Et ça ne fera que faire monter la tension entre les deux. Je pense que là, tu étais sur un sentiment de colère. Et en fait, la peur, si tu veux, chez l'humain, quand elle est contrôlable, moi j'aime pas spécialement les araignées, je dirais pas que j'ai peur, je dirais pas que je suis phobique, j'en vois une, je vais crier un coup, puis après je vais me dire bon elle est là, elle va pas me sauter dessus non plus, c'est pas la petite qui va manger la grosse, je me calme, je prends la grande. Voilà. Et après voilà, je fais en sorte de soit trouver quelqu'un pour la sortir, soit j'appelle mes chats, c'est fini. Bon, c'est pas la meilleure des solutions, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Il y a des gens, ils vont voir une araignée, ils vont tomber dans les pommes, ils vont sauter par la fenêtre, voilà, il y a des gens... Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ouais. Voilà, ça lève les mains. C'est la vraie phobie, il faut savoir qu'il y a des gens qui me croisent, il y a des voitures, ils sont sur le trottoir, ils courent sur le trottoir, ils courent du trottoir pour aller sur la route, ils ne regardent pas s'il y a une voiture qui arrive. Il y a des gens, ils sont capables de passer par-dessus la rampe d'un pont pour aller sur la route parce que je suis avec Roy, ou un autre chien, peu importe. Je suis dans la gare, il y a des gens qui se mettent à courir d'un coup. Il faut pas oublier qu'il y a des trains. Voilà. La phobie, c'est des réflexes non contrôlables. Quand on a fait la balade samedi, il y a un monsieur, je suis passée pour vous rejoindre, il n'a pas vu Roy arriver. Quand Roy était à son niveau, il s'est jeté sur la bagnole parce qu'il était à l'arrêt, heureusement. Oh, je l'avais pas vu Ouais, non, mais tranquille, ça va bien se passer. Tu l'avais pas vu, il t'avait pas calculé non plus. Donc, non plus, t'as pas vu. Voilà, c'est des gens qui vont... Ça va être plus fort qu'eux, c'est un réflexe. L'araignée, tu vas faire 4 bonds, c'est pareil. C'est juste que la proportion est différente. C'est aussi pour ça que je promène mes chiens sans laisse dans Paris. Je leur apprends à faire ça. Pourquoi ? Parce que un jour, on m'a volé les laisses. J'avais mis mes chiens dans un parc canin, on m'a volé les laisses. Et je me suis retrouvé avec mes... Impossible de... À ce moment-là, j'avais une chienne, j'avais pas encore Tsuki, j'avais une autre chienne qu'on m'avait confiée. On me vole les laisses. Et là, j'ai dû rentrer avec mes 2 chiens sous le bras. Parce que mon chien, à ce moment-là, il ne savait pas marcher sans laisse. Et un jour, j'ai vu aussi un petit chien se faire pulvériser parce que la propriétaire a lâché sa laisse, elle cherchait son téléphone, enfin bref. Le chien a couru sur le trottoir. En plus, la laisse enrouleuse faisait un bruit du tonnerre. Ouais. Donc, résultat des courses, ça arrive souvent. Le chien, il avait peur de la laisse enrouleuse. La propriétaire qui criait derrière tout ce qu'il fallait. Et le chien l'a traversé, un scooter est passé, bon bref. Et c'était horrible. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, il se passe quoi si jamais je me retrouve à ne plus avoir le contrôle de mes chiens dans Paris, en fait. Parce que l'anneau du collier a lâché, que j'ai lâché la laisse, il m'est déjà arrivé de tomber un jour, voilà, la laisse m'a échappé, j'ai récupéré ma laisse tranquille, mais il se passe quoi si le chien... Ça m'arrive tous les matins. Voilà, bon, et là, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, mon chien peut être, même en laisse, peut être un danger pour lui, ça c'est sûr, mais surtout pour les autres. Et moi, ce que je veux, lorsque j'apprends à mes chiens à se marcher sans laisse dans Paris, c'est que si jamais je vois un mec qui court sur un trottoir parce qu'il a vu un de mes chiens, je ne veux pas qu'il court après. Parce que je ne veux pas qu'il s'approche des gens sans autorisation. Je veux en fait que la laisse, entre guillemets, soit leur éducation. C'est-à-dire qu'ils se comportent, si jamais il y a quelqu'un qui se fige et qui saute sur quelque chose, que ça ne soit pas un appel au jeu pour mon chien qui arrive. Non, mais moi, ça je m'en fous. Ouais, mais après, tu vois, je pense que quand tu es face à du vivant Enfin, bon, moi, le côté psy et le côté éthologue spécialisé des chiens marchent dans les deux côtés. C'est qu'en fait, quand le système de la peur il est activé, malheureusement, tes systèmes de... J'ai le ventre qui gargouille. De gestion de tes comportements, etc., c'est un peu... Et c'est pour ça que la réactivité, qui est en très grande partie liée à de la peur, c'est des chiens où les gens vont te dire... C'est comme s'il n'y avait plus rien, en fait. C'est comme s'il n'était plus là et il va avoir envie de cartonner et ça va être vraiment... Nous, notre travail, ça va être on va pas tout de suite pouvoir travailler sur la peur parce que la peur, elle est existante, mais du coup, de lui redonner confiance en le mettant en zone de confort et surtout en lui apprenant à « t'as peur, tu pars, t'es pas obligé d'aller cartonner, tu peux partir ». Et en fait, les gens qui ont peur, moi, c'est ce que j'essaie de dire. Moi, par exemple, Bocuse, il a peur de pas mal de choses encore, mais voilà, s'il y a un enfant qui arrive en courant vers moi, je sais qu'il mordra pas. Parce que je lui ai appris la fuite et je lui ai surtout appris à me faire confiance parce que moi j'aboie beaucoup plus fort que mon chien et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il est important de travailler et travailler sur la peur. Enfin voilà, moi je demande pas aux gens de pas avoir peur de mon chien ou d'avoir des réactions hyper contrôlées parce que c'est pas forcément possible. Par contre, s'ils hurlent en fixant mon chien, je me retrouve à avoir 2 personnes qui sont complètement paniquées l'une par l'autre. Et c'est là où ça devient compliqué. Et en fait, c'est ce que je dis aux parents quand ils ont des gamins qui ont peur, mais qui s'avancent vers Bocuse en criant. Je leur dis, en fait, vous avez 30 kilos, mais moi aussi.
Et si chacun gère pas son être vivant, en fait, ça peut être dangereux, quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre aux gens, de travailler sur la peur d'un côté, mais surtout de travailler sur le comportement et ok, t'as peur, mais c'est ok. Ça va bien se passer. Voilà.